Oui les amis, bonjour, c'est Fabien Klimenko de Cannes. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet super important puisque je vais vous parler des différents types de rêves. C'est une question qui m'a été beaucoup posée. Alors on a tous entendu parler de voyage astral, de rêves karmiques, de rêves prémonitoires, de rêves inconscients, etc., de rêves translucides, de rêves initiatiques. Et on va essayer justement de mettre bout à bout ces 7-9 types de rêves ou d'expression et de voir justement quels sont les rêves. Vous avez pu vous-même avoir différents types de rêves. Et là, je veux bien préciser que c'est vraiment indépendant du cauchemar ou du rêve en général. Le cauchemar et le rêve sont considérés comme rêves. Le cauchemar étant un rêve où justement vous aurez des ressentis ou des visions très négatives et des angoisses. Et ce sont généralement des rêves qui vont être à tendance négative. Mais en aucun cas, ça en fait des types de rêves particuliers. On les classe dans la catégorie des rêves. Donc sachez bien que vous avez plusieurs types de rêves. Et ça, c'est vraiment très 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 important. Alors je vais commencer avec le voyage astral, qui est, vous savez, comment dire, qui est une expression qu'on entend beaucoup. On entend beaucoup parler du voyage astral. Et c'est... le voyage astral n'est pas un type de rêve déjà. Ce que vous devez savoir dans le voyage astral, c'est une expression d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup et j'en ferai une vidéo à part. Le voyage astral, c'est une expression qu'on entend beaucoup dans le New Age et dans le monde d'aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dès la Bible et dès l'Ancien Testament, par exemple dans Ézéchiel 8. Le voyage astral, il peut se réaliser éveillé. Ça veut dire que c'est une partie de votre esprit, de vos corps subtils, on va dire de votre âme, qui va être ramenée à atteindre certains lieux qui dépassent la dimension matérielle, qui dépassent la dimension physique. Et vous allez atteindre des lieux de l'esprit. Et ça, souvent, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit de Dieu, qui va vous permettre d'accéder à ces dimensions. Alors, certains vous donneront certaines méthodes et autres, mais c'est vraiment la clé de compréhension. Le voyage astral, c'est quelque chose que vous regardez dans Ézéchiel 8. Souvent, vous en êtes conscient, ou c'est des choses qu'on peut faire à demi éveillé. Là, encore une fois, rien à voir avec le rêve inconscient ou le voyage astral. Généralement, il n'y a pas d'état de rêve. Vous êtes vraiment conscient, vous voyez des choses, vous avez des visions. Et c'est vraiment un rêve éveillé. C'est ce qu'on appelle aussi en gros le rêve éveillé ou le rêve transposé, si vous avez déjà entendu cette comment dire, expression. Alors ensuite, on va passer à un type de rêve qui s'appelle le rêve de l'inconscient. Et ça, vraiment, c'est quand vous dormez très mal, qu'il vous arrive parfois d'être malade ou d'être sous médicaments, d'avoir beaucoup bu ou d'être extrêmement fatigué, de beaucoup travailler, et vous allez faire un rêve de l'inconscient, ou ce qu'on appelle un rêve inconscient. Et dans ce cas-là, vous aurez un rêve très confus. Déjà, vous vous lèverez très fatigué. C'est souvent un rêve qui va vous épuiser, qui va durer très longtemps et qui va mélanger beaucoup de choses de votre réel. Donc c'est souvent un rêve qui va être très confus, très brouillon. Vous n'aurez pas du tout de conscience, on va dire de comment dire, c'est un rêve qui va vous amener en fait beaucoup de situations que vous vivez dans le quotidien, mais très confus, très brouillon. Et dans ce cas-là, c'est un rêve qui peut vous révéler, comme tous les rêves, qui peut vous emmener un message du subconscient au conscient. Mais généralement, c'est un rêve très farfelu, très brouillon, très confus, qui va vous amener pas mal de personnages, d'objets, de lieux très communs à vous. Donc vous risquez de voir des amis à vous, des gens du travail, des lieux que vous connaissez déjà, et ainsi de suite, la famille et autres. Ensuite, vous avez le rêve de compensation. C'est souvent ce qu'on connaît communément comme le rêve érotique. Et c'est souvent quand vous avez, pareil, des phases de sommeil assez légers et que vous avez pas mal de stress ou de refoulement, et ben vous pouvez justement faire un rêve de compensation. Par exemple, si vous avez une carence sexuelle, et ben vous ferez un rêve érotique. Si vous avez un besoin de voyage, vous rêverez que vous avez fait un voyage, un certain. Et c'est vrai qu'il y a cette idée d'évacuation d'énergie. Dans les rêves de compensation. Il y a souvent des choses assez sales. Vous pouvez rêver aussi de meurtre, de violence, de tuerie. J'ai rêvé une fois que je tuais quelqu'un, c'est très rare, ça m'est jamais arrivé, mais ça m'est arrivé une fois, j'ai vécu vraiment comme un cauchemar. J'étais assez jeune
et c'était comme une scène de film. Et je pense que c'est souvent quand on accumule de la violence, c'était une période de ma vie où j'étais adolescent, il y a pas mal de violence au lycée, d'agressions physiques, des amis à moi s'étaient fait agresser, on sent toujours une compétition par rapport à la société, on rentre dans le monde adulte, et j'avais fait sûrement ce rêve par compensation, avec d'ailleurs une scène de film, vous voyez, avec pas mal de décors hollywoodiens derrière, ou antiques en tout cas, et qui me faisait penser du moins à des scènes de films que j'avais vues dans Hollywood, et qui me fait penser que justement c'était un rêve de compensation maintenant avec le recul. Et c'est vrai que vous pouvez vraiment donc reconnaître ce rêve par une violence excessive, euh, des orgies, voilà, du sexe, vraiment des orgasmes dans votre rêve. Et c'est vrai que vous verrez souvent vous pouvez voir vraiment des duels, des bagarres. Et ça peut être des personnes inconnues ou qui représentent, c'est-à-dire des personnes que vous connaîtrez, mais peut-être pas que vous connaîtrez dans votre. Ça peut être des symboles. Donc vous verrez, moi j'avais vu un acteur, vous voyez, un acteur assez connu d'Hollywood, et je me dis vraiment, c'est des choses. Voilà, ça va représenter un symbole pour vous. Voilà, c'est à ça qu'il faut analyser. Alors peut-être qu'il y aura des personnes de votre entourage, mais c'est assez rare, c'est beaucoup plus des, des symboles. Et généralement, ce sont des personnes avec lesquelles vous avez des sentiments assez excessifs, assez violents. Voilà, que vous haïrez ou que vous aimerez très très fort. Ensuite, l'autre rêve dont je veux parler, c'est celui qu'on appelle le rêve du conte, ou le rêve de l'histoire. Alors, souvent on l'appelle aussi le rêve de transposition, à pas confondre donc justement avec le voyage astral. Hein. Donc le rêve de transposition, et ce rêve-là va souvent vous raconter une histoire. Euh, alors à l'inverse du rêve de compensation, il va vous amener une histoire connue, un conte, une légende, un film, un acteur. Mais dans ce rêve de transposition, le décor et ce que vous faites n'a pas vraiment d'importance. C'est vraiment la morale. C'est vraiment la morale de l'histoire qui est importante. Et généralement, vous aurez beaucoup de symbolique dans ces rêves qui vous permettront justement de vous aider à mieux comprendre qui vous êtes, quel impact vont avoir vos réactions, vos choix, vos intentions sur des événements en cours, sur une situation, sur un comportement que vous êtes en train d'avoir. Et le rêve de transposition est assez utile dans ce sens-là à reconnaître quelque chose. Alors un autre rêve dont on entend parler, c'est le rêve d'évolution. Alors, le rêve d'évolution, il est un peu pareil, sauf qu'il va vous amener une communication avec un personnage. Et souvent, c'est un rêve assez lucide. Ce n'est pas un rêve lucide, hein, c'est pas ce qu'on appelle le rêve lucide, mais c'est un rêve qui est assez lucide. Et c'est un rêve où vous allez rentrer en contact avec quelqu'un. Et quand vous allez souvent avoir un message direct d'une personne, genre d'un défunt, d'un ami à vous, d'une personne, souvent d'un guide, d'un dieu, d'une divinité, d'un symbole. Il peut y avoir justement des lieux, des choses importantes, des numéros, pareil. C'est un peu comme dans tous les rêves, il y aura des symboles à analyser. Et ce rêve, pareil, c'est un message qui souvent va vous permettre de comprendre vraiment vos désirs, qui vous êtes, vos intentions, vos pensées du moment. Et au lieu de vous montrer comme le rêve de transposition ou le rêve d'histoire, de vous montrer la morale par rapport à vos relations et vos actions et l'impact de vos actions et de vos réactions, celle-là aura vraiment l'utilité de vous montrer des choses en vous-même, vos pensées du moment, vos intentions. Et il y a quand même cette idée aussi ce sont des rêves assez à part, des rêves d'évolution qui peuvent arriver peu de fois dans votre vie, avec des messages, hein, vous voyez, des messages célestes ou des messages de défunt. Ce ne sont pas des rêves prémonitoires, pas à confondre. Et ce sont des rêves que vous risquez de vous rappeler longtemps dans votre vie. Ce sont des rêves qui vont vous aider sur le long terme, beaucoup plus qu'un rêve de transposition, qui lui va vous parler un peu du moment présent souvent, ou d'une action qui est en cours, qui est vraiment là, voilà. Le rêve karmique. Alors le rêve karmique, il est rare et il arrive à certaines personnes. Il va vraiment vous faire revivre une situation du passé. Alors pour ceux qui croient aux vies antérieures, vous allez vraiment voyager, être une autre personne,
être une autre personnalité, être dans un environnement totalement différent, une époque, un lieu différent. Et c'est vrai que ça, pareil, c'est un type de rêve qui va vous donner des, des clés de compréhension par rapport à votre situation actuelle et par rapport à ne pas faire des erreurs. Voilà, donc là les symboliques, les lieux, l'histoire, c'est vraiment l'histoire va beaucoup compter. Et tout ce que vous ressentez dans ce type de rêve va beaucoup compter pour vous amener peut-être souvent à du passé, à faire revivre un événement. Voilà. Et il va vous permettre de comprendre une situation actuelle, comme tous les rêves, hein, souvent. Alors le rêve initiatique ou le rêve mystique. Alors ça, c'est vraiment un des meilleurs rêves. Et c'est souvent un rêve où vous allez avoir une sensation de voyage et dans un lieu. C'est souvent le rêve du lieu également. Le rêve initiatique va vous amener dans un lieu, un lac, une grotte. Et le lieu aura vraiment une grande importance. C'est un lieu qui risque déjà de vous subjuguer par sa beauté. Et souvent, les gens verront un jardin. Et ce lieu leur amène un apaisement exceptionnel. Voilà. Alors, c'est un rêve qu'on fait souvent dans une phase de sommeil profond. Et ça, c'est pareil. C'est un rêve qui va vous apporter un message très important. Voilà. C'est un rêve qui arrive souvent à des grands moments de votre vie également. À des grands changements de votre vie, quand vous prenez des grandes décisions ou avant de prendre des grandes décisions. Voilà, vous ferez un rêve initiatique, vous voyagerez, vous serez souvent seul dans le rêve d'ailleurs, c'est souvent des rêves sans personne. Et si vous voyez un rêve, vous verrez souvent, si vous voyez un être dans ce rêve, il n'y aura pas d'interaction. Ce sera beaucoup plus un objet ou une vision. Et ce seront souvent des êtres lointains, des anges ou des lumières ou des choses comme ça. Vous ne verrez pas, c'est pas un rêve où vous interagirez avec quelqu'un. Et le dernier type de rêve dont je veux parler, c'est bien sûr le plus connu, c'est le rêve prémonitoire. Vous risquez de voir un événement en avance. Et ça, c'est un rêve qui va vous révéler des informations, qui va vous permettre de beaucoup mieux réagir quand l'événement va arriver, d'avoir un déjà-vu, un avertissement qui vous permettra de valoir 2 personnes en gros, hein, d'être beaucoup plus aguerri au moment de l'événement. Alors c'est le rêve évidemment le plus connu, le rêve prémonitoire. On peut rêver d'une mort, on peut rêver d'un accident, on peut rêver de pas mal d'événements qui ont lieu, et souvent ça c'est un rêve, les rêves aussi les plus marquants et les plus connus. Attention, les rêves de transposition, les rêves initiatiques, les rêves d'évolution, les rêves karmiques vous envoient aussi des messages, mais beaucoup plus sous forme de symboles, tout comme les rêves inconscients. C'est pour ça que les autres rêves ont aussi ce côté prémonitoire, mais beaucoup moins, on va dire, littéraux. Le rêve prémonitoire, on pourrait l'appeler également le rêve littéral, quoi. C'est vraiment, vous avez un film, on vous donne le DVD tel quel. Voilà. Alors j'ai remarqué dans mon expérience que... Alors oui, également, je voulais vous parler également du rêve lucide. Et le rêve lucide, c'est un rêve très très rare aussi qu'on peut mettre dans le côté de l'insomnie ou de la surpensée. Ça arrive aux personnes qui sont très cérébrales. Et vous pouvez faire un rêve où vous avez cette conscience dans le rêve. Vous vous sentez, on va dire, pas endormi. Vous vous sentez à demi endormi. Et généralement, c'est des rêves pas très bons. Les rêves lucides ne sont pas vraiment à classer pareil dans la catégorie des rêves. Parce que vous avez cette part de conscience, cette part de mental qui va agir. Et c'est là où l'inconscient ne va pas donner son plein potentiel. Et vous n'allez pas pouvoir percevoir les pleins messages de l'âme, de l'inconscient, de l'esprit au repos. Voilà, vous aurez trop encore le mental et le côté cérébral, le côté des pensées, de l'environnement, on va dire conscient, et du conscient qui va infuser dans votre rêve. Voilà, alors ce que je voulais rajouter, c'est que certaines personnes sont dominées par la Lune, Neptune, Vénus, Jupiter. J'ai remarqué que souvent ce sont des personnes qui font beaucoup de rêves inconscients, beaucoup de rêves en général, qui ont une capacité beaucoup plus que d'autres à rêver. Si vous êtes moins marqué que d'autres ou que ces planètes sont moins valorisées dans votre thème, vous aurez effectivement moins de rêves. J'ai remarqué qu'également les personnes qui ont beaucoup de Mercure, un Mercure très très fort ou un Pluton très très fort, peuvent faire des rêves lucides beaucoup plus que d'autres. Voilà. À noter que les personnes très médiumniques, souvent nées sous des phases de la Lune importantes et des Neptunes très dominants ou des Lunes très très puissantes, peuvent faire beaucoup de rêves prémonitoires et de rêves inconscients également. Voilà, j'espère que cet audio vous a plu, vous en aurez un peu appris un peu plus sur les rêves. Je m'excuse si cette vidéo était un peu brouillon.
qu'elle a été longue. Voilà, je pensais pas qu'elle durerait autant. Voilà, bah, je vous remercie et à très bientôt pour un prochain sujet abordé en rapport à l'ésotérisme, à la spiritualité ou à l'actualité. Voilà, portez-vous bien et merci de votre attention.